Donc, je vous propose, voilà, d'avancer. Bruno, on verra s'il vient ou pas. S'il vient, on arrête l'enregistrement. S'il ne vient pas, on continue l'enregistrement. Donc, nous allons voir aujourd'hui les verbes du deuxième groupe. Nous avons déjà vu le premier, les heures et puis les adjectifs démonstratifs. Est-ce que vous vous souvenez des verbes du premier groupe? Ils terminent par ER. Oui. Par exemple, quel verbe? Le verbe... Un exemple de verbe du premier groupe. Beaucoup. Il y a parler. Parler, c'est ça? Travailler, dessiner, manger. Manger. Il y a énormément de verbes. Et vous vous souvenez comment on les conjugue. Donc maintenant, nous allons voir des verbes, ce qu'on appelle les verbes du deuxième groupe. Alors la particularité, c'est que les verbes du deuxième groupe se finissent par IR, comme beaucoup de verbes du troisième groupe, comme nous avons vu déjà dans les trois groupes. Mais la première personne du pluriel, c'est ils sont, et la deuxième, IC. Voilà, c'est pour ça que ce sont des verbes du deuxième groupe. Donc, ici, nous avons les terminaisons. Je finis, tu finis, il finit. Il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. À vous maintenant. Quem começa? Os três ao mesmo tempo. J'ai fini. J'ai fini. Tu finis. On finit. Nous finissons. Vous finissez. Il, elle, finissent. Voilà. Renate, je crois qu'elle était. On va faire quelques petits exercices pour voir si on a bien compris comment cela fonctionne. Qui veut écrire? Tout le monde, peut-être. Je vais vous donner la main. Voilà, et vous pouvez écrire. Est-ce qu'on peut faire le premier sans regarder ou pas? On peut revenir en arrière. On peut revenir toujours en arrière pour que cela reste bien compris. Donc, qui commence, s'il vous plaît? Renato, on y va. C'est le verbe réunir. C'est quoi réunir? C'est quand nous faisons se réunir, c'est quand nous faisons une réunion. Se réunit. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon pour tout le monde? On confirme? Oui. Voilà, is. Voilà. Donc, nous avons le verbe, ce qu'on appelle le radical du verbe, c'est réune, et puis après is, c'est la terminaison, d'accord? C'est réunissent, pourquoi? Parce que les techniciens, c'est ils, bien évidemment, d'accord? Ou les techniciennes, par exemple. Donc, qui fait le prochain? C'est le verbe choisir. Vous vous souvenez de ce que c'est le verbe choisir? Escolher. Voilà. Dois S. On va voir. Donc, le verbe choisir, d'accord? C'était quoi? C'était quelle personne? C'était vous. C'est la deuxième personne du pluriel. Donc, quel type de vin est-ce que vous... On va voir. Donc, on prend ce qu'on appelle le radical du verbe et IC. Parce que là, on est sur un mode subjonctif. Donc, ici, donc vous avez écrit. Vous n'arrivez pas à faire, Diogo? Oui, mais je ne peux pas corriger. Ah, Renato, vous arrivez à corriger? Au Mauro, je ne sais pas. Je vais essayer de corriger. Ah, j'attends. Choisissez. Ah, Attendez, je vais vous montrer à nouveau. Voilà. Choisissez. I-2-S-E-Z. D'accord? Donc, choisissez. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, Diogo, vous lisez la phrase, s'il vous plaît? Quel type de vin est-ce que vous choisissez? Du blanc, du rosé ou du rouge? Voilà. C'est quoi cela? C'est quoi le blanc? Du vin blanc, normal. Du rosé et du rouge. Tinto, rosé et branco. Voilà. Donc, quand vous irez au restaurant, vous savez quoi choisir. Ensuite, qui fait le verbe remplir? Vous savez ce que c'est le verbe remplir?
Preencher. Voilà, je peux remplir un formulaire comme ici, mais je peux remplir aussi une bouteille d'eau, par exemple. Ou une bouteille avec de l'eau. Donc, qui fait le prochain? Mauro, vous pouvez, ou Renato? Voilà. Donc, il s'agit de la première personne. Je. Voilà, je remplis. Pourquoi? Parce que la première personne se termine avec IS. D'accord? Ensuite, la prochaine, c'est le verbe réfléchir. Il s'agit de la troisième personne du singulier. Comment je termine? Voilà, parfait. C'est bon? Pas besoin d'aller voir? Alors, nous avons besoin de regarder tout le temps, precisamos de voltar um bocadinho atrás, porque vocês não têm tudo à vossa frente, ok? Mais c'est parfait, c'est bien comme ça. Donc, ensuite, donc qui va lire? Qui a écrit? C'était Renato? Donc, Renato, vous allez lire la phrase, s'il vous plaît. Il réfléchit toujours beaucoup avant d'acheter un nouvel ordinateur. Un nouvel ordinateur. Un C'est quoi un nouvel ordinateur? C'est peut-être ce que Mauro va faire, acheter un nouvel ordinateur. Quand je dis un nouvel ordinateur, ben, c'est un nouveau, bien évidemment. Quelque chose de neuf. Donc, ensuite, le prochain. Le verbe finir. Alors, je crois que c'est bon. Parce que j'ai entendu Diogo, c'est 2 S, c'est ça, Diogo? Oui, c'est 2 S. 2 S, O, N, S? J'ai écrit ici. Oui, parce que j'ai mis très peu. Nous finissons. Donc, on va voir. Donc, tu finis, c'est la deuxième personne. Bien évidemment, ça se termine par IS. Et nous, c'est la première personne du pluriel. Ils sont. Donc, c'est parfait. Et en plus, c'est exactement le même verbe. Donc, Diogo, on va lire, s'il vous plaît. Okay. Tu finis ton travail à quelle heure? Nous finissons à 18h. Voilà. Nous finissons à 18h. Vous finissez à 13h, etc. Et qui fait le dernier? Mauro, vous n'avez pas encore fait, si? Alors, la terminaison. On va voir la terminaison si elle est bonne. Donc, les vols internationaux, bien évidemment, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, ils, on va voir si ils, c'est bon ou pas? Ils atterrissent. Voilà. Il manque un S. On va peut-être mettre un petit peu plus haut, parce que je l'avais pas. Eu não tinha espaço para fazer melhor. Okay? Então vamos fazer em cima, se possível. En sachant que atterrir, il y a 2 T. Voilà, mais il manque juste un T. Il y a 2 T, 2 R, 2 S dans le verbe atterrir. Voilà. Donc, c'est bon, nous avons vérifié. Et Mauro, vous allez lire, s'il vous plaît? Le vol international atterrissé. Internationaux. Atterrissé dans cet aéroport. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Os vols internacionais aterram neste aéroport. Parce que c'est ce que nous allons voir aussi aujourd'hui. C'est le pronom démonstratif. C'est bon pour tout le monde? De toute façon, après, je le remplirai, je le mettrai aussi sur la plateforme. Alors, bien évidemment, ici, il y a un petit lien que je vous mettrai sur la plateforme, comme d'habitude, pour que vous fassiez des exercices interactifs. D'accord? Pour faire de plus en plus d'exercices pour pouvoir comprendre et pouvoir savoir la conjugaison. Et aujourd'hui, nous allons apprendre l'heure. J'espère que vous connaissez les chiffres. Vous connaissez les chiffres maintenant? Vous vous souvenez? 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est bon? Donc, maintenant, nous allons pouvoir apprendre les heures. Qui va lire, s'il vous plaît? Qui pose des questions? Et qui va répondre? On va faire comme si c'est... On va lire, mais nous allons faire une interaction, on va dire. Donc, c'est parti.
Qui commence? Quelle heure Diogo. Et vous posez la question à qui? À Renato ou à Mauro? À Renato. Renato. Renato, on va répondre par il est. Il est. Il est 10 heures et 30 minutes. Maintenant, il est 10h33 minutes, c'est ça? 33. Il est 10h33 minutes. Maintenant, posez la question à quelqu'un d'autre et on va commencer par la gauche. Maintenant, Renato, vous allez poser la question. Vai fazer a pergunta a outro. À qui vous voulez, Diogo ou Mauro, par exemple. Mauro. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? On fait la liaison. Quelle heure est-il? Donc, Mauro, il est ici. Il est 8 heures. Il est 8 heures. 9h05. 10h15. Ah, il est. Eu quero que você vitor. Il est, para depois ser natural. Donc, il est 10h15. Il est 10h15. Voilà. Donc, nous pouvons dire en français comme en portugais. Il est 10h15. Il est 10h15. On ne dit pas et un quart. On dit 10h15. Il est 11h30. Il est 11h30. Demi. Alors, demi, c'est la moitié. D'accord? Donc, il est 11h30 ou il est 11h30. C'est ce qui est là. C'est très, très simple. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Qui pose une question et qui va répondre? Mauro, vous posez une question à quelqu'un d'autre? Quelle heure est-il? À qui? Diogo, par exemple. Quelle heure est-il, Diogo? Il est midi. Il est midi. Ici, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a un 12. Il y a un 12. Bah, le jaune, ici, ne se voit pas très bien. Je peux dire il est midi ou il est 12 heures. En général, je dis toujours midi. Ensuite, nous avons ici... Il est minuit. Voilà, il est minuit. Parfois, nous disons à 0 heure du jour, pour parler d'événements, d'acontecimentos, às vezes. C'est arrivé à 0 heure, une naissance, par exemple, on a chez nous une naissance à 0 heure. Mais minuit, on l'utilise très, très souvent. Ensuite, ici. Il est 7h40. Ou il est 8h moins 20. Moins 20. Alors, 20, je crois que les Belges, ils disent 20. Mais en France, c'est 20. D'accord? Donc, il est 8h moins 20 ou il est 7h40. C'est exactement la même chose. D'accord? On ne va pas dire il manque 20 pour les 8, etc. On ne va pas dire ça. Donc, il est 7h40, il est 8h moins 20. Ensuite, le prochain. Il est 6h45 ou il est 7h moins le quart. Voilà. Ou alors, je peux dire aussi, ici. 6h. Non, ici. Ah, 18h45. Voilà, tout à fait. Ici, je n'ai pas demandé parce qu'on ne voit pas très bien. Il est 19h40, bien évidemment. On ne voit pas très bien parce que c'est du jaune. Donc, je peux dire, il est 18h45, il est 6h45, il est 7h moins le quart. En général, le français parle toujours en 24 heures. D'accord? En général. Surtout pour ne pas confondre avec le matin et l'après-midi. En portugais, nous disons são 6 da manhã, ou são 6 da tarde. Muitas vezes dizemos. En France, on peut dire aussi, il est 6h40 de l'après-midi, mais très souvent, on dit, il est quelle heure? Il est 18h45. On a plus cette habitude en français. Temos mais esse hábito em francês de dizer as 24 heures. Mas dizemos os dois. L'important, c'est de bien spécifier. Bien évidemment, les transports à l'aéroport, sur les chantiers, au travail, on compte toujours en 24 heures en général. D'accord? Je travaille de telle heure à telle heure. Donc, 6h45, 7 heures moins le quart, c'est un quart d'heure. Et ensuite, le dernier. Il est 8h55 ou il est 9h moins 5.
Ou alors, il est 20h55. 55. Voilà. Donc, il faut bien connaître les chiffres pour pouvoir dire l'heure. D'accord? Et maintenant, Mauro, maintenant, en ce moment, il est quelle heure, s'il vous plaît? En ce moment. En ce moment, on va répondre pour s'habituer. En ce moment. Il est 10h38. 38 minutes. D'accord? Il est 10h38 minutes. Bien évidemment, je peux le dire, il est 10h38. Mais maintenant, pour le moment, por enquanto quero tudo. Et depois je vais me... Donc, il est 10h38. Ou alors, je peux dire aussi, il est 10h30. Il est presque, et quase, il est presque. Donc, s'il est 10h38 ou 10h39, en ce moment c'est 10h39, il est presque 11h moins 20. D'accord? 10h moins 20. Diogo, à quelle heure vous sortez du travail en général? En général, je sortis. Je sors. On n'a pas encore vu les verbes de 3 égaux. Je sors. Oui, je sors. Voilà. Commencez à mettre votre verbe ici. En général, je sors. 18, 15. Je sors d'où? Je sors D'où? du travail. Au 18h 15 minutes. À 18h15. Donc, 18h15. C'est presque. Donc, le verbe sortir. D'accord? Je sors du travail à 18h15. Je sors du travail à 13h. C'est toujours la préposition à. OK? Autre chose, c'est que ici, quand je dis il est 8h ou il est 20h, il est 18h, c'est toujours il est. Ce n'est pas comme en portugais, on met singulier pluriel. É meio-dia, são 5 horas. Non, en français, c'est toujours il est. D'accord? Vous vous souvenez, il fait beau, il fait. Nous avons vu la forme en personnel il, donc nous utilisons toujours la même chose. Renato, à quelle heure vous commencez le matin, s'il vous plaît, en général, au travail? J'ai commencé le travail. Je commence au travail au 9 heures. Je commence le travail à 9h. 9 heures. Toujours à, d'accord? À 9h, à 10h, à 5h, etc. D'accord? À 9h. Vous avez dit 9h? D'accord. Mauro, à quelle heure vous déjeunez, s'il vous plaît, en général? En général. En général, je déjeune au midi. À midi, d'accord? Après, si ce n'est pas vraiment midi, je dis vers midi. Je déjeune vers midi. Je commence vers por volta das. OK? Par exemple, quand j'appelle en France, c'est toujours vers telle heure. OK? Donc, on va faire quelques exercices encore. Donc, qui fait le premier, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je peux dire? Le tout premier ici. J'ai 3 propositions. D'accord? Et on va voir le premier. Qu'est-ce que je peux dire? C'est ça. Ah, là. Ah, ok. Voilà, mais c'est parfait ça. Donc, Diogo, qu'est-ce que je peux dire? Il est 15h45 minutes. Il est 15h45. Il est 15h. Je crois que j'ai entendu un petit article là. Le, c'était ça? Et au Oui. si on le. Non, il est 15h45. D'accord? Je peux dire aussi. Il est 4 moins 15 minutes. 4h moins 15 minutes. D'accord? Alors, c'est intéressant parce que j'ai entendu, il est 4 moins 15 minutes. En France, je dis toujours les heures.
Je peux ne pas dire minutes, mais je dis toujours là, il est 4h05, par exemple. Estão a perceber? Em português eu digo são 4h05. En français, non, je dis il est 4h05. Eu posso não dizer os minutos, como eu disse há bocadinho, mas tenho de dizer as horas, ok? Il est 5h03, par exemple. Il est 5h03 minutes, il est 5h03. Ici, il est 15h45, ou il est 15h45 minutes, d'accord? Et ici, il est aussi 4h moins le quart. C'est bon? Ensuite, qui fait le prochain, s'il vous plaît? C'est parti. Oui. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ah, c'est bon. Donc, qui peut répondre? Il est 7h32. 32 Minutes. Eu pensei que tivesse ouvido bem. Il est 7h32 minutes, c'est ça? Oui. Voilà. Ou alors? Il est 7h30. Il est 7h30. On peut dire, parce qu'il y a juste 2 minutes, on peut le dire aussi. Et on peut dire 19h32, on peut dire 7h32, on peut dire il est 7h30. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire encore? Alors ici, c'est trop long pour dire il est 8h moins 20 e 27 minutes, je ne sais pas quoi, ok? C'est como português. Em português também não vamos dizer, ok? Vamos dizer são 7 horas, são mais ou menos 7 horas, 7h32, 7h30. Donc, Renato, le prochain, s'il vous plaît. Voilà, il est 14 horas e 20 minutes. 14 heures, le S ne se lit pas, d'accord? Et 20 minutes, le S ne se lit pas dans heure et minutes, d'accord? D'accord. Donc, il est 14h20 minutes, mais je peux dire aussi, Renato, je peux dire d'une autre façon. Il est 15 heures moins 40 minutes. Oui, mais bon, voilà, c'est beaucoup trop. Et bon, c'est beaucoup trop. On peut dire aussi donc 14h20 ou 2 heures. 2 heures. 2 heures, on fait la 2h20. D'accord? 20 minutes. Le prochain, c'est toujours la même chose. Le prochain, Mauro, ou qui veut. Oh, quem quiser, qui veut. Quem quiser. Donc, il est midi et 30 minutes. il est midi 30 minutes. Il est Midi et demi. et demi, avec un E à la fin, midi et demi. Ou alors, 12h30, on ne dit pas trop, 12h30. Donc, il est 12h30, il est midi et demi. Et maintenant, Diogo, je veux une phrase complète avec cette heure-là. J'ai une réunion à midi et demi. Ah, midi e demi. Tira o artigo, não sei porque. Em português não há artigo também. Às 12, ao meio-dia. Okay? Eu acho que é o espanhol que se mete no meio. Ah, é verdade. Eu não vi. Às vezes é o espanhol, às vezes é o inglês. Há para aí muita coisa. Bom, donc. Le français reste comme le portugais, d'accord? A. Só que não tem H, ok? A. Donc, j'ai une réunion à midi et demi. C'est ça, Diogo? Oui. Voilà. Ou, on va commencer à faire plus de choses. Donc, ou, j'ai une réunion à midi et demi. Ou, onde? En France. En France. Et où, plus précisément? Peut-être avec Monsieur Boris au
chez le client. Chez le client. Parfait. Très bien. C'est déjà bien. Ouais, très bien. Bon, le prochain, c'est Renato ou Mauro? Mas tu, Il va falloir faire des phrases. Mauro, on y va. É isso aqui? Ça ne marche pas? C'est celui-ci, l'avant-dernier. Então, estás a fazer, ou Diogo? já está. É que eu estou com problemas de conexão. Agora aparece duas vezes. Pois é. C'est pas grave. Comme ça, au moins, c'est pour les deux. Ah, mais le premier est figé. O primeiro está fixe. A imagem está fixe. Donc, voilà, il est 15h40. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Il est 3h40. Voilà, il est 3h40. Il est 15h40. Aux 15h40. Et Mauro, maintenant, je veux des phrases. Aujourd'hui, je vais à 3h40. Ah, j'ai pas compris, pardon. Aujourd'hui, je vais faire une réunion une réunion, c'est féminin. Je vais faire une réunion. à 3h40. Très bien. Maintenant, nous allons. Il est où mon tableau blanc? Maintenant, nous allons écrire, s'il vous plaît. On y va. Est-ce qu'on peut écrire? Donc, aujourd'hui, Não consigo ir ao ícone. Aqui embaixo. vous arrivez à écrire là? Ou não consegue? Ah, O quadro não. Não está aparecendo. Ah, agora está. parfait. Aujourd'hui. Et Diogo, vous allez écrire la vôtre aussi. Oui. Je ne voulais pas vous faire peur. Não queria assustar bastante. Aujourd'hui, É assim, não é? oui, je crois que c'est bon. Là. Aujourd'hui, Estamos a fazer batota. É assim. ah, O que é que querias escrever, irmão? Je vais, là c'était bien, je vais faire. le verbe faire, oui, je vais faire. Une réunion. Oui, bon. Bah, Diogo aussi fait une réunion. Donc, je vais faire une réunion. Voilà, d'accord. Je vais faire une réunion. J'ai pas compris, mais écrivez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais faire une réunion. À 3h. À 3h. À 3h. Ça, c'est a, mais ça, c'est le verbe avoir. Aqui temos o verbo avoir. Se eu não puser um acento, é um verbo. A. Et moi, je veux une préposition. À 15h. Bon, 15h. 40. 50 minutes. Où? Et avec qui? Avec mon chef. Alors, à la ligne maintenant, paragraphe. On va voir. Avec. Bon. Non, c'était bon. Là, c'était bon. Avec Mon chef. mon chef. Voilà. Où? No escritório dele. No gabinete dele, no escritório. Est-ce que vous le savez? No. Dans, on va écrire dans, son, ce sont les pronoms possessifs, dans son, no seu, dans son bureau. Non, son, c'est sans S. Son avec S são os sons. E são os sons. Eu quero o seu. Dans son bureau. Singulier. Si je mets un X, c'est pluriel. Voilà. A-U. Voilà. Point. Parfait.
D'accord? C'est bon. Diogo, c'était avec le client, etc. Donc, on revient sur la présentation. Donc, maintenant, Renato, s'il vous plaît. Le prochain. Donc, il est Il est 18 heures et 18 heures, sans être. 55 minutes. Voilà, 18 heures, 55 minutes. Ou il est 7 heures moins 5 minutes. 7 heures moins 5. Moins 5 Moins minutes, 5. moins 5. On dit les deux, d'accord? Donc, il est 7 heures moins 5 minutes, moins 5 minutes, moins 5. On fait une petite phrase. Allez. Renato, qu'est-ce qu'on peut dire? À 7 heures moins 5 ou à 19h55. Ah, ok. Alors, c'est presque le verbe sortir. Quand je vais sortir, c'est ce qu'on appelle le futur proche. Eu vou sair. Donc, je vais, c'est très bien, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif, Oui. et c'est le verbe sortir. Ensemble. Sortir. Sortir, c'est ensemble. Sortir est juntinho. Je vais sortir du travail à 18h55. D'accord. Et ensuite, em seguida vou ao cinema às 20 horas. Après, Voilà. Je peux dire et après ou ensuite, c'est la même chose. Après. Cinéma. C'est vrai que le A est accentué. Voilà. Au cinéma. À 21h, par exemple. C'est bon. Voilà. Il faut faire des phrases comme ça. Est-ce que c'est compris? C'est bon pour les heures? Oui. Vous arrivez à faire des phrases avec les heures. Donc ça, c'est merveilleux. Ici, je vous ai apporté quelques vêtements. On ne va pas parler de tout. Nous avons parlé des vêtements d'hiver. Ici, je vais vous laisser. Après, ce sera encore sur la plateforme, bien évidemment, dans le PowerPoint. Des vêtements d'été. D'accord? Donc, on va lire juste un petit peu. Puis après, je vous laisse beaucoup de choses. Donc, le premier. Qui lit le premier? Renato. Melo. Vous vous souvenez du L, de la double L? Et Un maillot. Donc, un maillot, exactement. Maillot. Ici, cela fonctionne toujours de la même façon. Comme je vous avais dit, il y a des exceptions, comme ville a deux L, il y a des exceptions. Et quelques autres exceptions, pas beaucoup. Mais un maillot, c'est la même chose. Maillot et le T ne se lit pas. Un maillot de bain. Ensuite, qui lit le prochain? Ou Renato, si vous voulez. Un t-shirt. Un t-shirt. Vous vous souvenez des articles indéfinis? Une, c'est Oui. ici, c'est féminin. Ici, c'est un. Un t-shirt, d'accord? Ensuite, Une robe. Une jupe. jupe, parce que c'est le U. Un short. Une chemise. Une chemise à manches courtes. Est-ce que vous avez aujourd'hui, c'est une chemise à manches courtes? Non, Que vous avez aujourd'hui, c'est non, c'est une chemise. Oui, c'est qui l'a dit? Qui va me l'écrire? Vous l'écrirez alors. J'ai fait.
Longue. Ah, Oui, parfait. Parce que avec le G, je dois mettre un U. Une chemise à manches longues aujourd'hui. D'accord? Et puis après, ça c'est pour les femmes, un débardeur en général. Des lunettes de soleil. D'accord? Ou des lunettes de vue. Lunettes de vue. Je vais mettre comme ça. De vue. vou ver. Voilà. Des lunettes de vue, des lunettes de soleil, des lunettes de vue. Puis après, une casquette. Je ne sais pas si vous avez des casquettes. Un chapeau, une sandale, des tongs, etc. Donc, les lunettes, vous n'avez pas de lunettes, mais des lunettes de soleil, des lunettes de vue. Et puis après, voilà, je vous laisse d'autres accessoires. Je vous laisse aller voir. Ici, c'est compliqué pour vous peut-être à lire. C'est une chemise. Ensuite, mais sur la plateforme, vous allez bien voir. Ici, c'est une jupe. Voilà, que nous avons vu. Une veste. Ici, c'est un survêtement. Et en fatprenne, un survêtement, une montre, un bracelet, un sac à main, un pantalon, des talons hauts, des boucles d'oreilles, voilà, et puis le t-shirt, la robe, un manteau, M-A-N-T-E-A-U, une ceinture, un collier, une écharpe, une cache-col, une écharpe, un short, des bottes avec 2 T, les lunettes. Ensuite, vous avez un chemisier. Alors, pour une femme, on dit un chemisier. Pour un homme, on dit une chemise. En portugais, on peut dire uma camisa d'homme, uma camisa de mulher. En français, non, on dit un chemisier. Uma blusa? Também pode ser blusa, não? Antigamente até dizíamos um camiseiro. Mas já nem se diz agora, para as mulheres. Uma blusa é mais fechada, não? Pois é. Quando tem botõezinhos. Pronto. Un chemisier, un pull, P-U-2-L, nous avons déjà vu. Un gilet, une casquette, une bague, un sac à dos, un jean, J-E-A-N, des chaussures, des chaussettes et des gants. En fait, il y a une petite répétition de certaines choses, d'accord? Mais vous avez d'autres choses qui ont été ajoutées. Et maintenant que vous connaissez les heures et vous connaissez les verbes du premier groupe, je vais vous parler des adjectifs démonstratifs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des adjectifs démonstratifs? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un adjectif démonstratif dans les exercices. Donc, on va lire un petit peu et on va faire quelques exercices. Qui lit, s'il vous plaît? Mauro. Les adjectifs démonstratifs pour désigner quelque chose ont utilisé l'adjectif démonstratif. Si, au, cette, et c'est. Top, juste une petite pause, s'il vous plaît. Donc, pour désigner, donc ça c'est bon. Quand on lit, c'est toujours l'occasion de travailler la phonétique, vous vous souvenez? Donc, on utilise les adjectifs démonstratifs. Donc, ici, il n'y a pas de souci. Alors, ce ou cette, ne pas oublier, ou, ici, c'est la conjonction, d'accord? Et quand je dis ou, não esquecer que ou é onde, ok? Quando está acentuado, faut jamais oublier. Quando está acentuado, é onde, é o advérbio onde. Ici, c'est ou, ok? Vous vous souviendrez? Vão se lembrar disso? C'est bon? Donc, on y va, Mauro. Des exemples. Par exemple, c'est gâteau ou cette tarte. Tu peux venir cet après-midi. Vous voulez essayer ces chaussures. Chaussures. Essayer et experimentar. Vous voulez essayer cette chemise à manches longues, par exemple? Vous voulez essayer cette jupe? Experimentar. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons Renato. Singulier. Masculin. Alors, c'est I-N, vous vous souvenez? I-N, c'est singulier. Singulier. Masculin. C'est 7. Féminin. Oui. 7. Pluriel. Masculin. C'est. Féminin. C'est.
C'est-à-dire que c'est très facile, que ce soit au masculin ou au féminin, au pluriel, c'est toujours C. Nous avons déjà vu ça avec d'autres choses, D par exemple avec les partitifs. Donc, le singulier c'est ce et cet, et féminin c'est cet. Alors, c'est le même son, d'accord? Mais on va voir quand est-ce que nous utilisons le cet, CET. Renato, s'il vous plaît. Cet s'utilise avec un nom commencé par une voyelle ou une H, 1, 1, 1. un ou un H muet. Muet, mudo. Par exemple, une personne muette, d'accord, ou un muet, c'est une personne qui ne parle pas. Mopso muda. Donc, A, E, I, O, U, Y et H, bien évidemment. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je dis ma chemise, d'accord, j'ai une chemise. Je veux dire esta camisa é bonita. Comment je dis ça, Diogo, s'il vous plaît? Cette chemise est beau. Est jolie, est belle. Alors, est belle ou jolie? On va mettre ici belle ou jolie. En général, on utilise jolie pour les choses, belle pour les personnes, mais très souvent, on utilise les deux. C'est une femme très jolie, c'est une femme très belle. Donc, oui, et je vais utiliser quoi? Cette, parce que c'est féminin. D'accord? Ensuite, qui me fait un exemple avec ce? On y va, Mauro. Ce casque est rouge. Oui, tout à fait. Ce casque est rouge. Pourquoi? Parce que casque commence avec C, avec une consonne. D'accord? Ce casque est rouge. Ensuite, Renato, avec cette C-E-T. Vous pensez à un objet, par exemple? Ordinateur. Cette robe est jolie. Jolie. Alors, mais ça, c'est cette au féminin. Si je veux utiliser C-E-T, si je veux utiliser le masculin singulier, mais avec quelque chose qui commence avec une voyelle. Par exemple, ordinateur. Cet ordinateur. Donc, je vais dire cet ordinateur est Bom. gris. É cinzento. Ainda não aprendemos as cores, mas donc, Mauro, il savait que c'était rouge. Cet ordinateur est gris. D'accord? Ensuite, c'était cette chemise. Et cette chemise. Et c'était ce casque. Et ici, nous avons les trois possibilités. Nous avons cet ordinateur, c'est le masculin singulier que j'utilise avec des mots qui commencent par une voyelle, par un H muet. Ici, nous avons, où est le casque? Ici, nous avons le masculin singulier que j'utilise avec des mots qui commencent par des consonnes. Et ici, j'ai le masculin singulier qui commence avec des féminins. D'accord? Et puis après, nous avons les C. Qui me fait une phrase avec C, s'il vous plaît? Que ce soit masculin ou féminin. C'est bottes. C'est bottes, c'est ça? C'est des bottes? Sans bottes? Oui. Oui. Donc, oui. ces bottes sont chaudes. Chaudes. Ok. Ces bottes sont chaudes. D'accord? Et si je dis ordinateur, plusieurs ordinateurs, je dis Diogo, Mauro. L'ordinateur, c'est très vieux. Très vieux. Alors, c'était ces ordinateurs? C'était ça? Oui. Alors, ce sont ces ordinateurs, donc je ne peux pas dire c'est. Ces ordinateurs sont très vieux. Très vieux. Voilà. Sont très vieux. Là, le I est à côté du O. Ces ordinateurs sont très vieux. D'accord? Et si je veux dire au féminin,
Flores, sabem como dizemos flores, por exemplo? C'est fleur. C'est fleurs. Sont. Sont jeunes. Alors, jaune ou jeune? Je pense que Jaune. c'est jaune. Sont Jaune. amarelas. Sim. Sont amarelas. Ok. C'est bon. Et maintenant, nous allons faire, avant de faire quelques exercices, nous allons faire avec des choses du bureau que vous avez au bureau. Parce que nous allons faire le vocabulaire de bureau, mais pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez au bureau, par exemple, avec lesquels vous pouvez utiliser les pronoms possessifs? C'est parti. Qui commence? Mauro, Diogo ou Renato? Desculpe, eu vou ter que sair, porque eu tenho agora a reunião às 11 horas. Ah, d'accord. En français, Mauro. Excusez-moi. Excusez-moi ou je suis désolée. Excusez-moi, je vais. Je dois. Le verbe devoir, que nós depois vamos ver na próxima semana também. Je dois, tenho de. Je dois. Parce que je dois sortir. Je dois sortir. dois sortir, parce que j'ai une réunion. Parce que voilà, parfait, merci. Merci, parce que j'ai une réunion, parce que je dois aller à une réunion, parce que, etc. Parfait. À la semaine prochaine, à lundi. Lundi. Precisamente eu queria perguntar-vos se vocês fazem ponte ou não. Ou se têm a segunda-feira ou não. Segunda-feira não trabalhamos, não. Então não há aulas segunda-feira? Não. Não, segunda-feira não. Não há? Não sei, eu queria perguntar porque há pessoas que fazem ponte, outras não. Há os que têm aulas, outras não, então... Pois nós fazemos, só se agora o Mauro não está cá, só se nós fizermos aula na mesma às 9, então isso pode fazer. Podemos Por mim... O que é que tu achas, Renato? Eu em princípio não consigo. Pronto, então pronto. Então podemos mas vocês podem fazer. E eu depois vejo o vídeo. Eu vi... ora bem, porque dia 30 de novembro é segunda-feira e dia 1 é feriado. Certo. E é a mesma coisa com o dia 7. O dia 7 é segunda-feira, dia 8 é feriado. Por mim, para dizer a verdade, com o confinamento eu não saio. Se bem que até pudéssemos todos sair, irmos todos, não sei, para Tahiti, está calor, e poderíamos ter na mesma, não é? Agora, não sei, por questões práticas, vocês é que me dizem se querem ou não. Está bem? Por mim não há problema. Eu também, para mim, pode ser. O Renato não pode, o Mauro não sei e o Bruno também não. Pronto, depois podem enviar um e-mail. Podem-me enviar um e-mail. Está bem? Está bem. Só para saber. Está bem. Se quiserem ter esse dia, pronto, nós não sabíamos. As creches vão estar fechadas e eu vou ter de ficar com a minha filha. Pois é isso. É isso. Alguns têm de guardar as crianças porque o marido ou a esposa trabalham, etc. De maneira que não sei. Mas pensem, por mim não há problema. Por mim, eu posso dar nas 2 segundas-feiras, não haverá problema. É por vocês, está bem? Depois digam lá alguma coisa. Primeiro, não há problema. Não há problema nenhum. Donc, maintenant que nous savons faire des exercices, nous allons faire cela. Donc, qui commence, s'il vous plaît? Compléter les espaces avec les adjectifs démonstratifs correspondants. Je peux commencer. Oui. Alors, vous allez lire, s'il vous plaît, Diogo? Ce livre est très intéressant. Ne pas oublier le 1. En français, c'est toujours 1. D'accord? Ce livre est très intéressant. C'est parfait. Pourquoi ce? Parce que livre, c'est masculin, c'est singulier, et ça commence par un L. Donc, c'est toujours la même chose. Prochain, Renato, s'il vous plaît. Parfait. Cette voiture est très belle. Voilà.
peux dire aussi cette voiture est très jolie aussi. Voilà, vous vous souvenez? On peut dire les deux, il n'y a pas de souci. Ensuite, le prochain. Diogo, peut-être. Cet Oui. arbre est très grand. Voilà, cet arbre est très grand. Donc, vous voyez bien que c'est exactement le même son, que ce soit au féminin ou au masculin, avec les mots commençant par voyelle ou par H muet. Cet arbre, pourquoi? Parce qu'arbre commence par en A et c'est un arbre. Ensuite, Renato, s'il vous plaît. C'est ce que nous avons vu déjà. Donc, ensuite. Ces fleurs sont jolies. Oui, parfait. C'est une fleur. Fleur, c'est féminin. Mais ici, le pluriel est exactement le même pour le féminin et pour le masculin. Ensuite, le prochain. C'est qui? C'est Diogo? Oui, Diogo. oui. C'est ça, non? Alors, on dit un homme. Homme, c'est masculin. Excusez-moi, c'est homme. Voilà. Sauf que homme commence par un H. D'accord? Atenção. Não quero complicar, mas vai haver alturas em que, por exemplo, um héros. Héros, herói. Ok? E eu vou dizer, agora não vou escrever, mas vou dizer se errou. Porquê? Porque o H de erro, de herói, não é o que nós chamamos um H mudo. Ok? Então vai dizer se errou. Porque funciona como se fosse uma consoante. Ok? Donc, ensuite, mais homme, c'est un H muet. Donc, je mets cet homme. Ensuite, et on lit. Qui a écrit? C'est Renato? Donc, on va lire la phrase? Cette rose est rouge. Oui. Oui, c'est quoi une rose? C'est une fleur. C'est une fleur. C'est ce qu'on offre à son amoureux, son amoureuse, je ne sais pas, de temps en temps. Le jour de la Saint-Valentin, etc. É uma rosa. Cette rose est rouge. Ensuite, qui fait le prochain? Diogo? Diogo, vous m'entendez? Renato, vous m'entendez? Nous avons un souci Internet. Diogo, Renato, vous m'entendez? Bon, je pense que ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous me voyez. De toute façon, c'est l'heure. On va attendre un petit peu. Ah, Renato, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est l'heure, mais je vais attendre un petit peu. Je pense qu'il y a un problème Internet. Et c'est chez Martifer, pas ici. Bon, je ne sais pas. Bon, de toute façon, là, nous avons déjà fait ce que nous voulions faire aujourd'hui. Terminé par les pronoms possessifs. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. En tout cas, je dois raccrocher parce que j'ai un autre cours qui suit. Et nous allons compléter. Je vais compléter au moins donc ces ordinateurs, mais je pense que vous avez très très bien compris. Alors, je vais mettre majuscule.
Voilà. Donc, ces ordinateurs, bien évidemment. Puis après, chanteur, c'est un chanteur, c'est masculin. Je dois donc dire, et le mot se commence par, le mot commence par une voyelle. Ah, une consonne, pardon. Une consonne, un C, donc je dois dire ce chanteur. Voilà. Ah, Diogo, Obrigado, Renata. je terminei, eu estava a terminar a aula, porque houve um problema. De qualquer Sim. maneira, fica gravado et vocês podem ver. Donc ici, ces ordinateurs, je disais, je pense que vous n'avez pas de souci, maintenant vous avez compris comment ça marche, d'accord? Ces ordinateurs, parce que c'est un ordinateur, il commence par une voyelle, et ce chanteur, chanteur c'est masculin, Renato qui est revenu, ce chanteur c'est masculin, commence par un C, c'est ce chanteur, d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez compris? Oui. C'est bon. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est des phrases. Je vais mettre aussi des exercices interactifs sur la plateforme à faire quand vous aurez le temps, si vous voulez, bien évidemment. Et puis, utiliser avec des choses du bureau, d'accord? Ok. Voilà. Donc, je vous dis à quand alors? Cela depend. Ora, ou nos vemos na segunda-feira, dia 30, ou então passa para quinta-feira. Não é? Como vocês preferirem. Renata, ainda me está a ver? Pois, acho que o Diogo já não consegue. Foi só Houve outra outros vez? pro- Pois, acho que sim. Ou então vai custando. Bom, é só mandarem um e-mail, por mim, Já por foi. mim não há problema, ok? Por mim não há problema, eu posso dar nas 2 segundas-feiras. Se preferirem não ter, não há problema também. Ok? Bon, acho que já foi outra vez abaixo. Ben, pour ma part, je vous dis donc soit à lundi, soit à jeudi, c'est comme vous préférez. Il suffira juste de m'envoyer un email. Allez, bon courage, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à bientôt.